Ton couple bat de l'aile. Tu te poses des questions sur le pourquoi tu vis seul en ce moment. Tu te demandes que la situation de couple ou bien de vivre avec ta moitié, c'est quelque chose qui est pas pour toi. C'est quelque chose qui n'est pas accessible. Tu es frustré par rapport à cela et tu te demandes même si tu vas pas rester vieille fille ou vieux homme à tout moment et que cette question du couple t'est proposée. Ça se trouve, en tant qu'homme, peut-être que tu te retrouves à pratiquer tout ce qui est technique de séduction, de drague, plus ou moins élaborée. Et si tu es une femme, tu te sens aussi pareil, peut-être un petit peu sans arrêt alpaguée par les hommes. Il n'y a jamais le bon personnage, la bonne personne pour pouvoir te combler. Ou alors, peut-être que tu refais les mêmes erreurs avec les personnes avec qui tu as déjà été en couple par le passé et que quand même aussi si tu es un homme, c'est des sujets qui te concernent. Il est clair que tu n'es pas du tout aligné avec ces notions, tu es en dehors même de certains plans de réalité et tu n'as qu'une seule envie, c'est forcément de crier fort et te demander mais pourquoi ces choses-là sont étrangères à ton champ de conscience, pourquoi tu ne veux plus justement, tu ne peux plus te retrouver par rapport à toutes ces questions-là. Au moment où je te tourne cette vidéo, on vient de terminer un événement privé, l'événement de la Team Sérénité qui s'appelle l'explication 3, le couple sacré. L'explication 3 vient compléter les deux premiers volets, explication 1 et 2, sur le fonctionnement de la femme rationnelle et sereine dans un premier temps, puis sur le fonctionnement de l'homme serein expliqué à la femme rationnelle. Lorsque tu allies ces deux concepts ensemble, lorsque tu comprends le fonctionnement de la femme et de l'homme, tu arrives aux bases de l'édification du couple sacré. Alors, ce que j'entends par sacré, c'est pas la dimension du mariage tel qu'on veut bien le faire. Alors oui, bien sûr, tu pourras te marier après si le cœur t'en dit et si tu sens que c'est juste pour ton évolution. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais si tu rentres dans une relation de couple, c'est-à-dire une relation intime, où l'autre est témoin de la relation que tu as avec toi-même et qu'il est d'accord avec ça et que c'est la même pour toi aussi de l'autre côté réciproquement. Si tu entres dans l'explication des principes de base de fonctionnement, tu te donnes aussi les bases d'une relation de couple. Au-delà du fait qu'elle soit réussie, on ne peut pas déterminer ça maintenant, mais tu comprends mieux tous les enjeux, tu comprends mieux ce qui se passe dans la tête, dans la psyché de l'autre. C'est Abraham Lincoln qui disait en son temps, le meilleur moyen de venir à bout de son pire ennemi, c'est de s'en faire un ami. Et quand je te dis que le genre opposé n'est pas ton pire ennemi, mais peut-être que tu ne comprends pas parce que tu as tendance à utiliser les mêmes ressorts que toi, tu peux avoir dans ton genre à toi. Quand tu es un homme, une femme ne passe pas comme un homme. Quand tu es une femme, un homme ne pense pas comme une femme. Et donc, on a décidé de voir ça sous plein d'angles différents, sous plusieurs parties. La première d'entre elles, on va définir ce qu'est cette notion de couple sacré une fois qu'on a défini ce qu'un homme a pour fonctionnement et ce qu'une femme dispose aussi comme principe de fonctionnement. Dans la deuxième partie de cette conférence, on parle des représentations et des idées résidentes de notre époque qui font qu'on voit la relation homme-femme de telle ou telle manière suivant le prisme qu'on veut bien lui donner. Dans une troisième partie, on parle du couple sacré, un couple qui est accessible à tous à condition de remplir certains critères individuels. On va rentrer dans le cœur de cela et t'expliquer notamment que le couple sacré, au sens où la Team Sérénité le définit, il passe d'abord par toi dans un premier temps. Ensuite, on évoquera un principe de sexualité et le principe d'unité dans le cadre d'une expérience de couple sacré. Et on va conclure avec les autres dynamiques relationnelles que tu peux expérimenter au-delà d'une dynamique de couple, ce qui se passe au niveau de la famille, quand tu te mets dans le spectre du sacré, au niveau de ton ascendance ou de ta descendance, au niveau de ton cercle amical, convivial, ou de ton cercle inspirationnel ou professionnel. Une fois qu'on a défini tout ça, ce que tu vas pouvoir ressentir, c'est énormément de sérénité, des prises de conscience et une explication claire, nette, précise, détaillée et sourcée de tous les enseignements qui se trouvent à l'intérieur de cet événement que l'on vient d'enregistrer à l'instant même, l'explication 3, le couple sacré ou l'unification de l'homme serein et de la femme
rationnelle. Juste en dessous ou juste au-dessus, suivant la plateforme sur laquelle tu regardes cette vidéo, tu vas avoir accès à un lien qui va te permettre de commander ta place pour justement la vidéo montée avec le PDF qui récapitule le plan que je viens de t'énoncer, le plan précis et détaillé, ainsi que l'accès à l'audio de cette conférence remasterisée. Donc, et la vidéo qui a été remontée, non pas dans les conditions du direct, mais avec toutes les incrustations pour te permettre de mieux comprendre et de mieux intégrer ce qui se joue. L'explication 3, le couple sacré, c'est dès maintenant, accède donc à ta version de cette conférence qui a été enregistrée au mois d'août 2022. Tu as la possibilité d'accéder à ces enseignements très précis, très clairs, très détaillés, avec une dose de bonne humeur. Et toute la notion du couple va être expliquée et revisitée. Commande ta place dès maintenant, les conditions te seront transmises pour pouvoir accéder à ce contenu d'une valeur inestimable. Je m'appelle Renalbi, je représente la Team Sérénité. On se retrouve très bientôt à l'intérieur de la conférence privée, l'explication 3, le couple sacré, l'union de la femme rationnelle et de l'homme serein. À très vite de l'autre côté. C'est la fin de cette deuxième partie, la fin de ce petit bonbon sucré. Et maintenant, nous allons passer à la troisième. Le couple sacré est accessible à tous. Là, maintenant, on passe à un niveau supérieur. On a bien révisé toutes les questions qui étaient de l'ordre de l'engagement, le mariage tel qu'on conçoit, toutes ces choses-là. Maintenant, ça y est, on a observé la crasse, on va rentrer dans le concret. Le couple sacré est accessible à tous à condition de remplir certains critères individuels. Et c'est là qu'on va revenir à l'idée que le couple sacré commence déjà à l'intérieur de soi. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous compléter, vous êtes une moitié, il va vous ramener l'autre moitié. Dire oui, ma moitié vient me chercher, c'est un non-sens absolu si on vient dire que ma sérénité est non négociable. Oui, parce que Rénal me l'a dit. Non, mon gars. Non, ma fille. Tu n'es la moitié de personne. Tu es l'entièreté de toi-même. Alors que la cloche sonne 22h. Très bien. Nous sommes dans les temps. Et donc, cette troisième partie, on va dire quoi? On va dire que d'abord, dans un premier temps, demeurer dans l'étude plutôt que dans l'attente. Message donc pour les célibataires. Entendez bien ça. Être dans l'étude, c'est-à-dire s'ouvrir régulièrement au champ des possibles, ne pas rester concentré sur une seule idée, sur cette notion de couple, qui sera automatiquement conduite par les croyances populaires et les idées d'engagement dénoncées donc dans la partie précédente. Et là, je revois au concept de la théorie des poupées russes. Là aussi, pareil, c'est une conférence privée, la toute première qu'on ait faite en 2021, c'est-à-dire le retour à la joie en cultivant le champ des possibles et le champ des idées le plus souvent possible et ainsi redéfinir ce qui nous blesse, nous touche ou nous émeut. Trouver un sens nouveau qui nous amènera vers une sérénité durable et profonde sur ce point. J'ai une petite anecdote personnelle. À mon niveau, à moi, pour pouvoir définir ça. Je ne me rends absolument pas du tout compte de l'impact que la forme physique que je peux avoir sur autrui, sur ce qu'on peut en penser. Pourquoi? Parce que, en fait, voilà, je pratique un sport qu'on appelle le street workout, je suis un ancien athlète, j'étais handballeur, mais je n'avais absolument pas conscience que le corps physique que j'avais pouvait, les femmes pouvaient se retourner dessus. Pareil, les signes d'intérêt, je ne savais pas ce que c'était. C'est là, en me formant, que j'ai compris ce que c'était. Et donc, peut-être que j'aurais compris 2-3 trucs à une certaine époque. Mais bon, ce qui est fait n'est plus à faire. Et donc, à force qu'on me dise tout ça, j'ai fini par le croire, mécaniquement. Toutefois, ce qui fait que j'en suis là, moi, à mon niveau personnel, c'est que je prends soin de moi sur tous les plans de mon être, en faisant donc de l'exercice, la pratique donc du street workout 3 à 4 fois par semaine. Je me fais masser en même temps 2 fois par mois, je fais l'objet de soins. J'ai une locticienne qui s'occupe de mes cheveux, j'ai une hypnothérapeute, j'ai une bioénergéticienne et je me baigne régulièrement en plein dans les couchers de soleil dès que je le peux dans différents endroits, sur la dune du Pilat ou sur une des plages du bassin d'Arcachon ou alors, comme hier soir, on était sur le Mont Égual en Lozère, dans les Cévennes. Besoin de coucher de soleil, des bains de soleil, de vibrations puissantes font que mes cellules sont nourries
par l'émerveillement, par la beauté. Et donc forcément, en parlant de beauté, j'ai fait le choix de n'intégrer que ce que je percevais comme beau à mon niveau, et donc dans mon histoire de vie. Ainsi, il y a de fortes probabilités que ce qui est perçu comme beau par le genre opposé au mien, donc par les femmes, se lie à ma propre définition, et ainsi créer une attraction, et c'est à moi, en tant qu'homme, de lire les signes d'intérêt féminin qu'elle-même n'a sans doute même pas conscience qu'elle est capable de donner. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Aucune magie dans ce que je viens de dire. Je suis désolé, mesdames, la rencontre cucul-praline, tu vois, un peu en mode, genre les feux de l'amour ou les trucs comme ça, le truc surémotionnel, tout ça. Il n'y a pas de magie là-dedans. Là, je suis en train de vous donner une définition froide de l'attraction. L'homme qui prend soin de lui, donc, qui est dans l'étude plutôt que dans l'attente de quelque chose, mécaniquement, plus il étudie sur lui, plus il passe certains caps de compréhension de son niveau personnel et donc de sa propre psychologie, plus il passe ses écueils et plus forcément il deviendra attractif pour le genre opposé à lui. C'est vérifiable de partout. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, comprendre ça, c'est arriver à intégrer certains concepts du couple sacré dans lequel vous pouvez vous intégrer après derrière. Alors, ce que je dis pour les hommes, c'est valable aussi pour les femmes. D'une autre manière, on va utiliser d'autres subtilités, mais c'est tout aussi valable. Et donc, le deuxième volet de cette partie 3, s'apprécier soi d'abord. La relation qui dure pour la vie est celle entretenue avec soi-même.